Ça va, vous allez bien? Parfait. Selon vous, il ne faut pas me répondre, hein, réflexion. Selon vous, quel est le plus grand mystère de la foi chrétienne? Quel est le plus grand mystère de la foi chrétienne? Une petite idée? Les classiques, on dira, bah, c'est Christ qui est mort pour nous. Oui, certainement. Son sang efface nos péchés, oui, sans doute. Mais est-ce que c'est cela le plus grand mystère de la foi chrétienne? Et pour vous, d'ailleurs, quel est ce mystère, ce grand mystère de la foi chrétienne? Est-ce, et je vous donne une série de possibilités, hein, il n'y en a qu'une qui est bonne dans la série, c'est peut-être la première, c'est peut-être la dernière d'ailleurs, à vous de voir. Donc, le grand mystère, est-ce la conception miraculeuse de Jésus? Donc Jésus qui est né sans une relation entre un homme et une femme. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'au contraire, ce serait les 40 jours de jeûne de Jésus? Parce qu'il est dit que Jésus jeûna 40 jours dans le désert. Est-ce que ça, c'est le mystère des mystères? Sont tous les miracles, globalement, que Jésus a opérés d'une manière surnaturelle, étonnante, impossible à l'homme de faire cela. Est-ce que c'est cela qui est le grand mystère de la foi chrétienne? Est-ce plus pratiquement cette multiplication des pains, une fois 5000 personnes qui ont reçu du pain frais, sans transport, pas de boulanger dans le coin, 5000 pains qui sont comme ça distribués, 5000 pains, peut-être plus que 5000, en tout cas 5000 personnes qui ont profité. Est-ce que c'est ça le plus grand événement miraculeux du Seigneur Jésus? Est-ce que peut-être, selon Matthieu, est-ce que c'est l'amour de Jésus pour les petits-enfants? Est-ce que ça c'est le miracle, le grand mystère de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce au contraire le grand attachement que Jésus nous encourage de vivre dans notre piété chrétienne? Est-ce que c'est ça le grand mystère? Est-ce peut-être, en fin de compte, le culot que Jésus a eu en son temps, alors qu'il était sur la terre, d'aller frontalement discuter avec les intellectuels de son époque? Est-ce que c'est cela, ou peut-être autre chose que vous avez dans la tête, qui est le plus grand mystère de la foi chrétienne? Vous l'aurez compris en le présentant comme ça, c'est sûrement pas tout ça. Mais c'est quelque chose. Et j'aimerais vous le partager. Alors j'invite à avoir une attitude d'écoute aujourd'hui parce que c'est important d'abord pour savoir, mais aussi pour vivre ce qui va être partagé par la grâce de Dieu. Matthieu 11, versets 20 à 24. Petit texte, petite péricope, pas très longue. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles. Dans ces villes, quelques villes ont eu le privilège de voir Jésus faire beaucoup de miracles. Donc je relis, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et il dit, voilà les villes, malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits ailleurs, c'est-à-dire à Tyr et à Sidon, deux villes sur la côte, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, parce qu'il y a un jugement là, quelque part, Tyr et Sidon, ces deux villes côtières, seront traités moins rigoureusement que vous qui avez eu le privilège d'avoir ma visite et qui avez vu mes miracles. Et toi, Capernaum, exemple, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits en Sodome, c'est Sodome dans l'Ancien Testament, elle subsisterait encore aujourd'hui. Autrement dit, les gens se seraient repentis. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome
sera traité moins rigoureusement que toi, ville du peuple de Dieu. Ces exemples sont frappants. Ces villes qui ont entendu parler Jésus, qui ont suivi Jésus, qui ont entendu parler des miracles de Jésus, enfin, qui ont rencontré peut-être Jésus, n'ont pas beaucoup changé. Certains se sont même endurcis dans leur pratique religieuse. Et Jésus, quelque part, est obligé de dire, et l'auteur Matthieu le rappelle, que Sodome et Gomorrhe, ces deux villes qui ont été complètement détruites autrefois, complètement 100%, seront jugés moins sévèrement, alors que Dieu les a détruites complètement, que vous, ville de Capernaum ou d'autres villes encore, qui avez vu ma personne, qui avez entendu mon message et qui avez assisté au miracle. Et c'est le sujet de ce matin que j'aimerais un peu développer avec vous. Chorazim, Bethsaïda, des villes qui avaient entendu et vu les miracles de Jésus maintes fois, une ville juive, ces gens allaient sûrement à la synagogue, ils avaient leur pratique habituelle sur une année, tout ça ils le faisaient, mais ils étaient plus coupables que Sodome et Gomorrhe, qui n'ont pas connu tout ça, et qui ont pourtant été complètement détruits. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là, bien sûr, dans sa lettre à Timothée. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 16. Je t'écris ces choses, c'est Paul qui écrit à Timothée, Timothée c'est un jeune serviteur de Dieu, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt te voir. Mais si je tarde, il n'y a pas le TGV, pas l'avion non plus, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. La piété, c'est notre vie pieuse, vous savez. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, créateur de tout, existant éternellement, a été manifesté, s'est fait connaître dans la chair, en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Quel est mon comportement, d'une manière générale? À la maison, bien sûr, d'abord, sur mon lieu de travail, dans mon école, dans la vie, dans la rue, quel est mon comportement? Et le sujet que j'aimerais partager un peu, c'est est-ce que ma vie, donc chaque personne, contribue à faire connaître Dieu? Est-ce que ma vie est le reflet de la vie de Dieu en moi? Est-ce que ce reflet de la vie de Dieu en moi permet à d'autres de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Quel est mon comportement? Verset 15. Occupe-toi de ces choses, dit Paul à Timothée, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Intéressant de noter que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de statique une fois pour toutes. On ne fait pas une chose une fois et c'est bon. Le Seigneur nous invite à progresser, à grandir dans la foi et dans la pratique de cette foi. Alors chacun peut bien sûr, à son rythme, selon sa sensibilité, se dire tiens, moi je me dis chrétien, très bien, je me suis même converti quelque part dans le temps, à ce moment-là, à cette occasion-là, et depuis lors, est-ce que ma vie a changé? Est-ce qu'il y a une progression dans ma spiritualité, mais aussi dans ma ressemblance à la personne de Jésus-Christ? C'est ça un peu la question. Quel est, et ici c'est plus fort encore, verset 15, quel est mon comportement dans la maison de Dieu? Je relis verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi. Chaque chrétien
vous le savez, reçoit un don de Dieu. Je ne parle pas du don naturel, c'est un don extra, hein, de la part de Dieu, pour celui qui s'est donné au Seigneur, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Tu ne t'occupes pas de n'importe quoi, mais de ces choses-là précises. Donne-toi tout entier, à 100% pour Dieu, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le tous, ce n'est pas le monde. Les tous, c'est les chrétiens, les autres chrétiens. Comment me voient les autres chrétiens? Comment est-ce qu'ils me voient? Comment est-ce qu'ils me perçoivent? Toujours le même standard, la même cravate, la même chemise, le même discours, les mêmes paroles, les mêmes regards, les mêmes chouchous de textes de la Bible, je connais par cœur, je peux expliquer des tas de choses. Est-ce qu'ils me voient comme ça? Ou est-ce qu'ils me voient comme, quand je dis me, c'est nous, hein, est-ce qu'ils me voient comme quelqu'un qui progresse, qui avance, qui grandit dans la foi, quoi, autrement dit? Il faut se rappeler que l'Église, c'est pas rien. L'Église, c'est pas le bâtiment, bien entendu. L'Église, ce sont les enfants de Dieu. Et vous tous qui avez donné votre vie en Christ, à Dieu, vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église. Est-ce qu'il y a un progrès dans le soin apporté dans cette Église? Est-ce que j'ai progressé dans ma piété, dans ma foi? Il faut se rappeler, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, dit Paul à Timothée. » Donc il ne faut pas te tracasser avec 1000 choses, mais occupe-toi de ces choses en particulier. Donne-toi tout entier à elle. C'est certain que si je me donne à Dieu ou à l'Église, l'Église c'est le corps du Christ, si je me donne là, une fois par an, c'est bon, ça va, je ne progresserai certainement pas beaucoup. Mais quand même, ici, je suis invité, et Timothée l'était, et Paul le reconnaissait, qu'il avait fait des progrès dans sa foi. Ils n'avaient pas des lieux de culte, ils n'avaient pas des GSM, ni des smartphones, ni des livres, et tout ce qu'on veut, hein. Ils n'avaient rien de tout ça, mais il avait quelque chose dans lui, c'est-à-dire qu'il avait l'Esprit Saint. Occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Les choses de Dieu. Alors là, nous pouvons un peu, demain ou après-demain, ou ce soir, nous évaluer, tiens. Depuis que je connais Dieu, depuis que je m'intéresse à Dieu, depuis que je m'occupe de Dieu, depuis que je vais à l'église, en fait, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je suis un peu différent? Ou au contraire, je suis devenu plus casse-pied, plus barbant, plus rouspéteur, plus râleur, plus. Est-ce que j'ai fait des progrès? Ce n'est pas les progrès des autres, c'est moi. Paul est questionné ici par Paul. Occupe-toi de ces choses. Quelles choses? D'avoir un beau jardin, c'est bien. D'avoir une belle voiture, c'est bien. De savoir bien gérer un smartphone, ce que je ne sais pas faire, c'est bien. Tout ça est très bien. Mais ça ne me fait pas progresser dans la foi, ni dans la sainteté et la gloire de Dieu. Occupe-toi de ces choses. Les choses, ce sont les choses de Dieu. Avant tout, occupe-toi de ça. Donne-toi tout entier à elle. Hier, j'ai été faire un petit tour en ville, parce que c'est la fête ici à Arlon. J'aime bien y aller, parce que comme ça, les gens me voient. Tiens, le pasteur, il vient. Ben oui, il n'est pas tout à fait païen. Voilà, j'aime bien de voir. Mais je voyais comment les gens bougeaient, dansaient, gesticulaient. Les grands comme les petits, et les petits-enfants encore plus que les grands. On voit qu'il y a du plaisir. Et puis ils vont rentrer chez eux, bien sûr, ce qu'ils ont sûrement déjà fait. Et bon, ben c'était bien, hein, ou c'était pas bien, ou il va pleuvoir, ça continue. Mais ils ont du plaisir. Il y a de l'ambiance, entre guillemets, hein, du bruit surtout. Mais il y a quelque chose auquel ils sont attachés. Et puis je suis allé sur un grand chapiteau, et immense chapiteau, prennent toute la grande place des manœuvres, qu'est-ce que une grande tente quand même, c'est au moins 10 fois cette pièce, hein. C'était rempli d'enfants. Comment ça se fait que les enfants sont là, je me dis? À part le bruit de la musique que personne ne chantait, c'était un disque, je suppose, ou un CD ou quoi. Ben, les enfants étaient là, et ils étaient bien, ils avaient chaud, il faisait chaud là. Voilà, c'était bien. Et sans doute quand ils vont rentrer chez eux, ah maman, t'as vu le clown là? Certainement ils vont dire ce genre de truc, hein. Non, j'ai pas vu moi. Maintenant ils sont en train de boire un coup. Et nous, occupe-toi de ces choses. On ne peut pas simplement rester passif. Vous savez, je reçois,
puis je rentre chez moi, puis c'est bon. Non, occupe-toi de ces choses. Chacun peut un peu réfléchir, c'est quoi ces choses? Donc c'est le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. C'est certain que si je m'occupe de Dieu une fois par an, ou 2 fois par an, à la grande fête, ou à ceci, cela, ça ne va pas changer beaucoup mon existence. Mais quand je m'occupe de quelque chose, en particulier, et si je m'occupe de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu, Dieu me mettra à cœur des choses à accomplir, c'est évident ça. Occupe-toi de ça. Le reste, c'est pas trop mon affaire. Il y a d'autres gens qui sont sans Dieu qui peuvent très bien s'en occuper. Pourquoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. On ne le fait pas pour que je montre, cocorico, j'ai fait ça, mais les progrès doivent être évidents. Quel progrès? C'est pas les progrès d'avoir une longue barbe, ou d'avoir beaucoup de cheveux, ou je sais pas quoi, non. C'est les progrès dans ma piété. Ça doit être évident pour tous. Ça veut dire que quelque part, on doit se rencontrer de temps en temps quand même, pour qu'on puisse le voir. Veille sur toi-même. C'est toujours Paul qui dit ça à Timothée, et mon titre c'est bien quel est le plus grand mystère de la foi chrétienne. Donc, veille sur toi-même. Timothée était devenu un serviteur de Dieu, jeune mais un serviteur de Dieu, mais veille sur toi-même, fais gaffe à toi, quoi. Veille sur ton enseignement. C'est pas le tout de faire le blabla comme ça. Veille sur ton enseignement, pour que ton enseignement soit conforme à la parole de Dieu. Donc il faut étudier, il faut travailler un peu quand même. Persévère dans ces choses. C'est pas, ça y est, je suis baptisé maintenant, ou j'ai fait ma grande communion, ou j'ai fait ceci ou cela. Non, persévère dans ces choses. Je continue à me développer. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tiens, je croyais que j'étais sauvé en Jésus-Christ, de quoi parle-t-il? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Moi, je vais sauver ceux qui m'écoutent. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que, en tant que personne, moi par exemple, un jour j'ai dû recevoir le Christ dans ma vie. J'étais tout petit, vous le savez déjà. Mais si j'étais resté sur cette position de petit enfant de 3 ans qui a reçu le Christ, je serais gaga et je serais tout en train de sucer ma tutute. Il a fallu que je grandisse. Mais en grandissant physiquement, j'ai aussi appris à grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que j'étais entouré d'hommes et de femmes, en particulier mon père, qui prenaient du temps avec moi pour m'enseigner les choses. Et puis il y avait l'église, école du dimanche, garderie, enfin, pas garderie ça n'existait pas, mais école du dimanche, et puis les cultes et tout ça. C'est important d'emmener nos enfants au culte. C'est important qu'ils aillent à l'école du dimanche. C'est important qu'ils lisent peut-être aujourd'hui ce que j'avais pas quand j'étais petit, des BD sur les choses de Dieu. C'est important. C'est important qu'on leur raconte des histoires quand ils sont plus petits sur l'amour de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent progresser. Et quand Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents, Timothée c'était un homme, prêt à servir Dieu, la vingtaine certainement, peut-être davantage, mais tu dois faire des progrès. Et si Paul l'a engagé, c'est parce qu'il avait vraiment fait des progrès. Est-ce que je fais des progrès? Ou est-ce que j'en suis toujours au blabla, au même discours, aux mêmes questions qu'il y a 10 ans, quoi. Il y a des gens qui poseront toute leur vie la même question. Ils auront des réponses, mais ils resteront avec la même question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assimilé cette question dans leur vie concrète de chaque jour, et continuellement ils posent la même question. Et il y a des gens, je vous assure que c'est comme ça, je peux aller les voir ou les rencontrer, ils me diront à peu près toujours la même chose, on connaît une famille en particulier, oui mais est-ce qu'on est sûr que le ciel existe? Et je repartis pour un tour, je réexplique. J'ai expliqué beaucoup de fois, j'essaie en tout cas. Puis 6 mois après, on repose la même question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne progresse pas? Quel est le problème? Dieu s'est manifesté en chair dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui fait connaître son Père. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes de ce que Jésus a annoncé et proclamé. Mais l'Église, il ne s'agit pas du bâtiment ici, le corps du Christ, tous les chrétiens du monde entier participent ensemble à faire connaître ce Dieu éternel. Donc, mon discours, ma parole, ce que je raconte, ce que je partage, tous nous, eh bien, nous participons ainsi à faire connaître Dieu autour de nous. Pour que ceux qui entendent ce message, premièrement, le découvrent peut-être, deuxièmement, l'acceptent,
se convertissent, si vous voulez. Et puis troisième, ils le vivent, pour qu'à leur tour, ils puissent être des lumières là où ils se trouvent, dans les familles, dans l'entreprise, etc. Le titre de mon message, selon vous, quel est le plus grand mystère de la foi chrétienne? C'est bien sûr l'œuvre du Christ, bien entendu. C'est la question éternelle que l'on se posera, mais si Dieu a tout créé, l'infini comme le fini, etc., d'où vient-il, lui? Qui l'a créé? Question auquel on n'a pas franchement de réponse, sauf de savoir que Dieu, par nature, est éternel. Mais se rappeler aussi que Dieu s'est manifesté en chair dans la personne de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ s'est fait des disciples à sa ressemblance. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé, c'est la première fois, est arrivé et est descendu sur tous ceux qui étaient là, et il continue de descendre sur tous ceux qui naissent et qui reçoivent le message de l'Évangile. Et si vous avez reçu un jour le message de l'Évangile, ça veut dire oui, moi je crois en Dieu, je veux servir Dieu, je veux honorer Dieu, vous avez reçu son Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là vous aidera à comprendre toutes les choses de l'Écriture un jour à la fois. Jésus était prêché aux nations, il a été prêché dans le monde entier, il est maintenant élevé à la gloire de Dieu, et c'est ça aussi le mystère de la foi auquel nous sommes invités de participer. Des milliards de personnes trouvent ça trop simple. Ils sont attachés à une religion qui est un peu compliquée, mais ça va, parce qu'il y a quelque part le mérite derrière. Mais le message de l'Évangile, c'est trop simple. On ne peut pas simplement dire, oui, je crois, j'accepte Dieu dans ma vie, je vais essayer de faire sa volonté, ça y est, je suis un enfant de Dieu. C'est trop simple. Mais non, ce n'est pas trop simple. C'est difficile, au contraire. C'est difficile parce que je dois me détacher du péché. Pas facile. Et au plus je suis âgé, au plus c'est difficile. Quand on est plutôt enfant, adolescent, c'est plus facile parce qu'on n'a pas toutes les complications de la vie sur le dos. C'est pour ça que les enfants ne doivent pas traîner à accepter le Seigneur. Il faut s'attacher, disent certains, à ce qui est tangible. Et c'est ainsi que des personnes, des hommes, des femmes, très gentils d'ailleurs, s'attachent à des choses temporaires. Moi j'aime bien avoir à ma maison un petit crucifix. Ça m'aide. Hein. Moi j'aime bien avoir un petit souvenir d'une bénédiction reçue, une carte ou des choses comme ça. Très bien, pas de problème, il n'y a aucun problème avec tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne change pas ma vie, ça. Ça ne change pas ma foi. Et quand Paul encourage Timothée, il encourage Timothée parce que Timothée est dans le combat et il va rencontrer, parce qu'il est un évangéliste, il va rencontrer des problèmes. Hein. Et il faut pouvoir, quelque part, donner des réponses qui soient des bonnes réponses, en tout cas équilibrées. Dieu se fait connaître, bien sûr. Il s'est révélé à Adam et à Ève. Aujourd'hui, il le fait autrement. Il le fait comment? Oh, il peut faire ce qu'il veut, il est Dieu. Mais généralement, il le fait par l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont les gens qui sont dans l'Église et qui ont reçu le Christ. C'est nous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à partager, proclamer ce message de l'Évangile, le raconter, l'expliquer, surtout le vivre, et que l'autre puisse l'accepter. Paul dit dans ses lettres, 1 Timothée 3,16, que Dieu s'est révélé dans un corps humain. Et c'est la personne de Jésus. Paul a été sauvé par grâce. Il était un fanatique religieux, on le connaît, pharisien, un fanatique de fanatique, tout ce qui n'était pas selon sa secte, lui, ça devait mourir. Mais lui-même a été mis près de la mort, et il a été miraculeusement sauvé par le Seigneur. Et il est devenu un apôtre. Notre foi, frères et sœurs, dévoile notre piété. Quelle est ma piété? Alors, la piété, c'est pas être le bigot du coin, et ici ça ne se fait pas trop, mais dans certaines églises, voilà, il y a des gens qui sont toujours à l'église, surtout des femmes d'ailleurs. J'ai rien à dire, hein, parce qu'il faut le faire, mais elles sont à l'église. Et elles sont là, lundi, mardi, mercredi, c'est sacré, voilà. Et quand il vous arrive de poser des questions, si vous connaissez quelqu'un, mais pourquoi tu viens tous les jours? Ah ben j'aime bien être avec Dieu, j'aime bien être ici parce qu'ici il fait calme. Voilà. C'est sa vie, c'est leur vie, pas de problème. Mais si ça devient une habitude d'être la vie,
d'être remarquée. Ah, Germaine, tu sais, est à l'église, hein, pas de problème. C'est une femme pieuse. Est-elle vraiment pieuse? Ou au contraire, pense-t-elle, ou il, que par ses actions répétées et répétées sans cesse, en fin de compte, Dieu sera content d'elle, de lui, et il y aura une belle place au ciel? Illusion. Illusion que tout cela. Nous sommes sauvés par grâce. La grâce, par définition, c'est pas mérité. La grâce, c'est le salut gratuit de l'évangile donné par Dieu à quiconque croit en lui, en son Fils. Pas facile, et pourtant. Je lis maintenant tout ce que Paul a écrit dans sa lettre à Timothée. Il s'est révélé, Dieu s'est révélé, dans un corps humain. Il a accrédité par l'Esprit divin ceux qui croyaient, donc il les a touchés. Il est apparu à des messagers, et il fut proclamé parmi les païens. Il a cru dans le monde, il a cru que le monde pouvait être sauvé par lui, et il l'a prêché, et il en a, bien sûr, très souvent souffert. Alors ma question essentielle est: quel est le plus grand mystère de la foi chrétienne? Eh bien c'est cela. Je vais le dire maintenant. C'est l'Église, mais pas l'Église de bâtiment. C'est le corps du Christ. Ce sont tous les chrétiens du monde entier. Hommes, femmes, jeunes, blancs, noirs, doués, pas très doués, qu'importe. Tous les êtres humains qui ont accepté l'Évangile dans leur cœur. Ça, c'est le mystère. Qu'au travers de cette Église-là, donc des chrétiens, Dieu continue de prêcher l'Évangile au monde. Il y a des intellectuels qui peuvent écrire des gros livres pour expliquer les choses. Et puis il y a aussi d'autres gens qui sont simplement simples et qui simplement disent les choses compliquées, que l'on comprend. Alors qui que nous soyons, avec les talents que Dieu nous a donnés, il ne faut pas les renier, merci Dieu, nous pouvons partager. Et une église évangélique est en principe une église qui partage. On n'est pas là pour dire venez chez nous, c'est mieux qu'ailleurs, c'est pas vrai. On n'est pas là chez nous, il fait toujours chaud, c'est encore pas vrai. Venez chez nous parce qu'il y a un pasteur qui n'est jamais malade, c'est à peu près vrai. Mais ça ne va pas durer longtemps, je crois bientôt que, hop, l'arme à gauche, alors on sera bien embêté. Non, l'église, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On est ensemble. Nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Mais nous sommes ensemble. Et nous sommes, aujourd'hui, pour cette ville, pour la rue où nous habitons, pour l'entreprise où nous travaillons, nous sommes, comme il est dit ici, le grand mystère de la foi chrétienne. Nous sommes la lumière. Petite lumière peut-être, mais une lumière quand même. Elle brille, ça se voit. Une bougie qui est allumée, ça se voit. Même s'il fait très noir, on la voit, elle est là. Elle ne fait peut-être pas beaucoup d'effet, mais elle est là. C'est nous. Alors je ne suis pas chrétien statique, moi je fais mon affaire et puis c'est bon. Non, je suis un chrétien vivant. Je veux partager. N'ayez pas peur, soyez audacieux d'accrocher les gens, là, dans les circonstances qui se présentent, l'Esprit Saint nous conduira, pour que quelque chose rayonne de chez nous, quoi. Une parole, une pensée, un verbe de l'écriture, n'importe. Voilà. Et le Saint-Esprit fera bien l'œuvre avec. Il n'a pas besoin de nous pour cela. Mais je veux quand même être un témoin de l'amour du Seigneur. Alors, l'Esprit dit expressément, je lis Timothée, que dans les derniers temps, on y est sûrement, hein, quoique ça a été écrit il y a longtemps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a toujours des gens qui abandonnent la foi. Je parle bien qui abandonnent la foi. Ce n'est pas qui abandonnent l'Église, parce que dans l'Église, il y a peut-être des gens qui n'ont pas la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi faire? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ici, c'est trop calme, il n'y a pas de bruit, c'est trop mou, c'est toujours la même chose. On préfère des endroits où il y a du bruit. Ben, hier, j'étais dans le bruit, c'était beau, hein, le bruit, comme ça, le bruit. Les enfants qui crient, pouvaient crier à tue-tête, c'est beau, mais tu comprends rien. Et des églises ont fait ce genre de bruit, tu comprends rien. Hein. Je ne sais pas si c'est bien, je n'en sais rien. Alors, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ça existe, par l'hypocrisie de faux docteurs. Les docteurs, ce sont les enseignants. Et les enseignants de la foi, il y a des professionnels, il y a des gens qui font ça de temps en temps, mais il faut faire attention que ceux qui nous enseignent, ou qui prétendent nous enseigner, ne soient pas des faux docteurs de la loi de Dieu. Parce que par l'hypocrisie de ces faux docteurs, ils amènent la flétrissure dans la conscience des uns et des autres.
Quand quelqu'un vous dit, oui, mais c'est écrit dans la Bible, mais il faut comprendre, ça a été écrit il y a longtemps, et c'est certainement pas ça qu'il faut comprendre, attention, chacun, s'il a reçu l'Esprit de Dieu, peut comprendre ce qu'il comprend. Hein. Et même s'il n'a pas l'Esprit de Dieu qu'il est en recherche, le Saint-Esprit viendra sur lui et l'éclairera pour comprendre ce qu'il doit comprendre. Même si l'Écriture est la même pour tous. Ils prescrivent, par exemple, de ne pas se marier. Attention. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Tu ne peux pas manger de cela ou tu ne peux pas manger de cela parce que sinon tu es dans le péché. Ça existe, hein, plus qu'on ne pense. Car tout ce qui a été créé par Dieu est bon. T'aimes bien le chou-fleur? Ben mange du chou-fleur. Hein. T'aimes bien les orties? Ben mange de l'ortie, c'est pas de problème. Mais ne va pas dire que l'ortie c'est le diable. C'est pas vrai. Vous voyez? Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et dans cette lettre que Paul, et je termine, que Paul a écrite à son jeune collègue Timothée, il était très loin hein, quand même, ne se voyait pas souvent, il l'a encouragé à rester Timothée. Timothée était devenu un enfant de Dieu, s'était fait baptiser d'ailleurs, mais voilà, il était quelque part un peu tout seul. Paul a été en prison beaucoup de fois, pas accessible, de toute façon ce n'était pas facilement accessible, mais Paul avait l'occasion d'écrire des lettres, quelques lettres, et celle de Timothée, c'est une lettre qu'il lui a écrite. Et si un jour vous êtes découragé, dites tiens, et si Timothée c'était moi? Qu'est-ce que Paul m'aurait écrit à une question que j'ai peut-être posée? Et la question elle est classique, vous pouvez lire Timothée le début, il dit tu as écrit ceci, voici la réponse. Il est loin, il ne se voyait pas souvent, il ne s'entendait pas au téléphone, bien sûr que non, mais il y avait de la correspondance possible. Et cette correspondance nous est laissée par la grâce de Dieu pour que nous, qui sommes peut-être plus jeunes, ou plus fragiles, ou moins formés, ou moins d'occasion de se former, nous puissions simplement, j'insiste, recevoir Jésus-Christ. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi